Roger Mila, dans sa dernière sortie, les amis, ça fait très très mal à nos amis hein, qui avaient pris pour eux comme travail le bashing anti-Eto'o, qui avaient pris pour eux la destruction de l'image de Samuel Eto'o fils. Roger Mila parle du fils de Samuel Eto'o fils. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un fait parce qu'il y a des photos qui circulent, c'est un fait parce que André Onana a fait la Fondé Sport, c'est un fait parce qu'André Onana lui-même l'a dit, c'est un fait parce que j'ai eu à recevoir les enfants de la Fondé Sport en 2005-2006 à la radio à Aqua avec Diallo, Siwe Diallo, qui était le formateur. Et André Onana est entré dans quelque chose, les amis, que je ne... En fait, je ne peux pas être d'accord avec lui. Je n'ai pas un problème avec André Onana, en fait. Les amis, parce que pour ceux qui me suivent, en 2022, j'étais contre la réaction des Rigobert d'avoir laissé partir André Onana. On n'avait pas besoin de ces scandales. On pouvait régler ça à l'interne et l'écarter tout simplement pour faire jouer et passer au quelqu'un d'autre. Mais ils sont et les autres ont réglé comme ils ont pu régler. Maintenant, quand on regarde le cheminement de cette histoire, Ado Nana qui aurait voulu que Eto'o réagisse, mais Eto'o n'a pas aimé aussi le président de la fédération, parce qu'il ne faut pas dire Eto'o, le président de la fédération n'a pas aimé la réaction de son joueur. Il aurait écrit à l'Inter de Milan, c'est ce qu'on a appris. Et André Onana qui s'est fâché et ils sont entrés dans... Et après, il y a eu des complots cybernétiques avec des affamés blagueurs, blogueurs, braqueurs qu'on a mis en contribution pour tenir l'image du président de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, ça continue comme ça. Des gens qui sont payés pour insulter. Au lieu de donner des arguments contre-arguments, ils passent le temps à insulter. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils disent que ceux-là sont payés. Parce qu'ils sont payés, ils pensent que tout le monde est payé pour faire ce travail. Bref, il y en a qui présentent les faits, il y en a qui présentent la blague. C'est de ça qu'il est question, parce qu'ils sont des braqueurs et des blagueurs. En fait, Roger Mila fait une sortie hier, et dans cette sortie, Roger Mila recadre André Onana. Parce qu'André Onana, lors de la conférence de presse avant match à Garoua, avait déclaré que, hiérarchiquement parlant, c'est Marc Brice leur patron. Donc, si Marc Brice les demande d'aller à gauche, ils vont aller à gauche. À droite, il faut aller à gauche. Il faut aller à droite. Mais seulement la question que Onana n'a pas répondu à, c'est quoi? Qui est donc le patron de Marc Brice? Si Marc Brice est votre patron, qui est le patron de Marc Brice? Et si le patron de Marc Brice est la fédération, ça veut dire que la fédération est votre patron. Et qui vous a envoyé les convocations? Qui vous a envoyé les billets d'avion? Qui communique avec vos clubs? Ce n'est pas Marc Brice, nullement pas, les amis. C'est la fédération. Donc, si Ando Nana dit ce qu'Ando Nana a dit lors de la conférence de presse, ça veut dire qu'Ando Nana était en train de défendre Marc Brice. Et dans cette défense de Marc Brice, on a vu les conséquences à Kampala. Vous suivez un monsieur qui est hors la loi, comme dit Roger Mila, et qui vous amène dans une situation tellement difficile, pas d'entraînement, pas de ceci, pas de cela. Et là, vous êtes obligé de donner vos passeports pour que la délégation de l'Africafoot puisse vous donner les accréditations, vous enregistrer sur la fiche technique. Et la même chose à Garoua. On n'a pas vu la sortie de Onana. Comment Marc Brice peut confisquer les passeports? Qui donne l'autorité à Marc Brice de récupérer les passeports des joueurs? C'est dans quel texte ça dit ça? Onana et ses amis peuvent nous expliquer quel est le texte qui demande à Marc Brice de récupérer les passeports des joueurs. Quel est le texte qui donne l'autorité à Cyril Toulou et peut-être des gens au ministère de récupérer à l'aéroport le passeport des joueurs? Quel est le texte qui dit cela? Donc, Roger Mila dit à Onana d'arrêter cette bêtise. Marc Brice n'est jamais leur patron. Marc Brice, c'est un employé. Il travaille comme les autres. Et le patron, c'est la fédération. Ce n'est pas le ministère. Ça, c'est l'imposture. Ce n'est pas le ministère, le patron du sélectionneur. Ce n'est pas le ministère, le patron de la fédération. Non, c'est l'État qui est le patron de la fédération. J'entends par là l'État, le peuple. C'est ce peuple-là qui a dit que la fédération doit travailler. C'est la fédération qui s'occupe de football. Maintenant, au sein du gouvernement, il y a un ministère qui fait donc le watchdog. Le gardien, pour regarder est-ce que c'est bien fait comme on a dit, est-ce que ce n'est pas bien fait comme on a dit. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens doivent arrêter de dire je suis le gouvernement est debout, l'État est debout. Non, l'État n'est jamais le ministre de sport. Il dit le ministre des sports n'est jamais l'État. Ce n'est pas non plus le gouvernement. Parce qu'il y a une différence entre le ministère et le ministre. Et je dis ici encore que les tribunaux administratifs existent. Pourquoi? Pour l'abus de pouvoir. Parce que ça existe dans ce pays. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question.
Et des gens qui disent qu'ils sont des juristes devraient aider cet enfant d'Andrew Nana de comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you, Roger Mila, and bye-bye.